On retourne sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons malasser la banane du village. Donc, vous pouvez bien le constater, partout là, nous avons le doigt de banane. Maman nous a envoyé un sac où il y avait vraiment beaucoup de bananes. Regardez ici, les bananes cochons. Et là-bas, ce sont des bananes qui sont déjà mûres. Ici, ce sont des bananes déjà mûres. Ici également, c'est déjà mûr. Donc, je suis en train de sélectionner ce qui n'a pas encore mûri pour faire le malasser. Et ici, c'est ce que j'ai sélectionné. Donc, il faudrait garder une bonne quantité sur ce qui est déjà mûri là-bas pour pouvoir réaliser les billets bananes prochainement. Et ici, sur les bananes cochons, je vais faire le pisé banane. Ça, ceux qui savent, vraiment, c'est très bon. Surtout quand on a bien séché les doigts de banane, c'est délicieux. Donc voilà, donc j'ai donc commencé à éplucher ce matin. Bref, je vais vous rappeler ici que c'est la banane malassée aux archives grillées. Voilà, vous allez voir comment nous allons le faire. C'est trop bon. Likez surtout la vidéo, commentez également, partagez. Voilà, surtout si c'est votre première fois de regarder sur ma chaîne, abonnez-vous. D'accord, je vais alors très rapidement éplucher la banane avant d'aller vous montrer les différents ingrédients avec lesquels nous allons réaliser cette banane malassée. Voilà, vous allez bien constater que j'ai déjà épluché presque toute la banane. Ok, ici, je vais faire cette partie. Je vais juste laver comme ceci. Vous venez de constater, j'ai rajouté du sel à l'intérieur. Je vais frotter correctement et bien déposer. Je vais conserver le congélateur pour un prochain repas dont on pourra utiliser pour réaliser le croquis. Et là, c'est celui que nous avons partagé pour la banane malassée d'aujourd'hui. Je vais également laver celui-là pour enlever la sève et tout ce qui vont avec. Donc, likez surtout la vidéo, commentez également, partagez et abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Voilà, regardez. Vous allez constater vous-même que la couleur a vraiment changé. Lorsque vous réalisez vos bananes malassées comme cette forme, vous allez avoir l'impression d'avoir changé le goût de la banane, d'avoir donné un nouveau à votre banane. Donc, je vous conseille de laver toujours et toujours vos bananes avec du sel avant de les cuisiner. D'accord. Quant à cette autre banane, qui est déjà presque mûre, on va garder, ça va mûrir. On va réaliser les beignets bananes. On va manger également la banane mûre. On va utiliser comme dessert. Donc, je vais vous dire que maman n'a pas seulement donné la banane, mais elle a également donné du macabo, des pommes de terre, des fruits, du maïs et des légumes séchés également. Bien d'autres provision. Voilà. Elle a envoyé l'expédier en fait. Et puis, je suis allée chercher, je viens déballer. C'était un peu tout s'est un peu passé très rapidement. Voilà la raison pour laquelle je ne vous ai pas montré. Mais nous allons manger ensemble. Voilà, je vais aller garder dans la... Allons garder. Même pas. Et voilà les pommes. Voilà les pommes que maman a envoyées. Regardez, elle a encore envoyé les pommes. Ici, c'est le macabo. Là, on va un peu voir. C'est le macabo. Ici également, c'est le macabo. Voilà, celui-ci, c'est pour malasser. Et là-bas, dans le grand sac, oui, c'est pour le râper. Donc, là, un peu. Il y avait également le maïs pour faire la bouillie et couscous maïs. Donc, j'ai déjà gardé très, très loin. D'accord, je vais donc poser la banane là-bas. Le temps que je m'apprête et je nettoie
avant de garder. Donc, je vais laver. Vous allez remarquer, il y a un peu beaucoup de terre rouge au-dessus. Je vais laver avant de garder. Et puis, ça, ce sont mes oignons. Je vais déposer aussi là. C'est bon. Ok, après que nous ayons épluché la banane, et voici. Là, on a fini avec la banane. Ici, maintenant, je vais vous présenter les différents ingrédients pour malacer. Ok, ici, j'ai prévu 3 boîtes d'arachides teintées. Voilà, j'aime bien réaliser la sauce, la banane malacée, autant pour moi, avec les arachides teintés parce que ça contient beaucoup de matière grasse. Et du coup, ça me permet de ne pas mettre beaucoup d'huile dans la banane malacée. Donc ici, vous allez remarquer que je n'ai prévu que 1 quart d'huile. Voilà, c'est 1 quart d'huile. J'en avais déjà à la maison. Je vais utiliser rien que ça. D'accord. Et par la suite, ici, j'ai prévu, donc voilà mes poissons fumés. Je fais avec les moyens de bord. Je n'ai pas besoin de compliquer quoi que ce soit. Donc, si à votre tour, vous avez peut-être votre viande de bœuf, vous avez autre poisson fumé de bord que choix, ou vous pouvez mettre à l'intérieur. Mais là, ici, je vais utiliser juste ces 3 petits poissons fumés, la Kobe-Faga. D'accord. Ici, j'ai prévu voilà, le gingembre. On aura également ici le poireau. Ça, c'est le poireau. On a besoin également de la céleri. Et puis, voilà, la basilic est juste par ça. D'accord. Ici, j'ai ces feuilles de gingembre que j'avais déjà à la maison. Je vais lancer à l'intérieur également. Là, j'ai l'ail. Voilà mon ail. Ici, je vais mettre du poivron également. Je vais tout écraser et renverser à l'intérieur. Donc, likez surtout la vidéo. Regardez également jusqu'à la fin. Nous avons plusieurs manières de cuisiner les mêmes repas. Donc, regardez ma façon jusqu'à la fin. Donc, on va donc griller les arachides tout d'abord. Pendant que ça va refroidir, on va alors écraser les différentes épices et ingrédients. D'accord, je préviens que cette casserole a été chauffée au préalable. Ok, on va pas trop griller, juste légèrement pour que ça ait le goût de griller et non le goût du trempé. Voilà. Vous pouvez également utiliser ces mêmes arachides pour réaliser la même recette, mais plutôt avec les arachides trempés. Le résultat, vraiment, je sais pas, ça peut faire une petite différence, mais tout ça, tout ça, ce sont les recettes faites à base des arachides. Voilà. Quoi? Je vais devoir écraser mon ail avec les peaux. Voilà. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que les peaux de l'ail ici, là, ils ont vraiment, sont très importantes pour notre santé. Donc, lorsque vous voulez réaliser vos recettes, pas vraiment nécessaire d'éplucher l'ail. Il suffit juste d'enlever les premières peaux qui se touchent au marché. Et puis, vous taillez là. Et là également. Voilà, et vous faites pareil. Et après avoir tout apprêté, j'ai mis à l'intérieur du mixeur. J'ai apprêté tous les condiments, tous les ingrédients que je vous ai présentés ici. Donc, je vais alors donc par la suite tout mixer. J'ai laissé seulement un peu. Voilà tout ce que j'ai laissé. J'ai laissé l'oignon entier et le poisson fumé. Également, le feuille de gingembre. Voilà tout ce que j'ai laissé. Je vais donc mixer tous les restes et on va commencer la cuisson. Ok, voilà les arachides que nous avons déjà grillés. On va les écaler et laisser refroidir un moment avant d'enlever un peu la peau du dessus. Voilà.
puisque lorsqu'on a commencé à griller, il y avait un peu beaucoup de feu. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a d'autres qui ont déjà noirci au-dessus, mais à l'intérieur, c'est encore bien propre. Donc, ça peut noircir juste le dessous. Je vais laisser refroidir. Et pendant ce temps, on va passer à autre chose très vite. Très bien. Je vais donc raverser un peu d'huile raffinée à l'intérieur de la marmite. Voilà. Juste pour faire griller le poisson fumé et les oignons. Puisque l'huile rouge, je n'aime vraiment pas chauffer mon huile rouge. Et je sais également que c'est très dangereux pour la santé. Voilà pourquoi je ne vais pas du tout chauffer. Donc, j'utilise ici juste l'huile raffinée. Un peu. Voilà la quantité. Regardez. Voilà tout ce que j'ai mis. Je vais utiliser cette quantité pour griller l'oignon. Puisque j'aime également bien ce goût-là dans la banane marassée. Et voilà. Ok, vous pouvez mettre l'eau, mais plutôt selon la quantité de vos arachides. J'ai prévu là-bas 3 bonnes boîtes d'arachides. Donc voilà pourquoi je mets assez d'eau à l'intérieur. On va laisser directement l'huile rouge à ce moment pour que les deux puissent cuire, le mélange puisse cuire en fait ensemble et que le rouge puisse cuire correctement sans toutefois être chauffé. Ok. À présent, je peux déjà ajouter les feuilles de gingembre à l'intérieur. Et puis, je ferme la marmite. On va laisser cuire. En attendant que ça bout, on va donc apprêter les arachides. Ok. Voilà les arachides que j'ai bien nettoyés. Je n'ai enlevé qu'une quantité de peau. Puis c'est même en enlevant la peau comme ceci. C'est même pas trop conseillé. C'est même pas déjà trop bien. C'est juste que j'évite de faire noircir ma banane. Bon, je vais alors donc mettre dans cette boîte et donner à l'enfant. Elle va aller écraser puisque mon moulinette, les arachides sont assez pour que je puisse écraser là-bas du temps. Ça va chauffer, ça va nettoyer le temps et tout. Alors pour faire donner, on part écraser et pendant ce temps, je vais faire le ménage, je vais ranger la cuisine. Ok. À présent,
On va vérifier. Là, vous allez remarquer que ça a déjà très bien bouilli. Et même déjà presque mou. On va alors ajouter la pâte d'arachide. Là, ça, bien écrasé. Voilà, lorsque vous mettez déjà les arachides comme ceci, vous ajoutez le feu pour que les arachides puissent bien se détacher et très rapidement. Bon, on va donc laisser cuire. Ok, après avoir cuit notre banane, environ 1h30 minutes. Je vais donc contrôler. Ok. Ce moment, il faut également rectifier l'assaisonnement afin de savoir si tout est correct. Je vais encore laisser quelques minutes et ce sera prêt. Ok, on est déjà à la fin de la cuisine. D'accord. Là, c'est déjà prêt. C'est parfait, hein? Bon.